Le dernier point qu'il nous faut aborder pour terminer cette formation, c'est la manière dont fonctionnent à l'intérieur de l'entreprise les équipes de travail, et notamment quelle est l'importance et le poids que l'on donne au projet dans l'organigramme de l'entreprise. Parmi tous les modèles d'organisation qui peuvent être mis en place, je vous propose de voir avec moi 4 modèles: la structure fonctionnelle, la coordination de projet, la direction de projet et puis enfin l'équipe dédiée. Premier type d'organisation, la mise en place d'un projet au sein d'une structure fonctionnelle. Dans ce cas-là, on a tout simplement des directions métiers. Donc je vous ai par exemple présenté dans le chapitre 2 le développement séquentiel. Donc on a ici des directions, bureau d'études, bureau des méthodes, industrialisation. Et donc il n'y a pas de coordination particulière entre les intervenants qui sont hiérarchiquement rattachés à leur métier. Ce mode de fonctionnement est très fréquent en entreprise, mais peu efficace pour mener les projets, sauf dans le cas où les projets sont de taille réduite et peu importante, ou bien lorsque les lots de travail sont largement indépendants les uns des autres. Deuxième type de structure, la coordination de projet. Dans ce cas, on repart de la structure fonctionnelle, mais on va nommer une personne, le coordinateur, qui est responsable pour piloter le projet. Par exemple, imaginons que l'on confie à un stagiaire la mise en place d'un parcours d'intégration pour les nouveaux embauchés au sein de différents départements. Donc on le voit, l'autorité du coordinateur est réduite. En général, les gens sont toujours rattachés hiérarchiquement à leur métier, mais le projet va tout de même avoir une personne responsable et donc qui va pouvoir le faire avancer. Troisième type de structure, la direction de projet. On parle aussi de structure matricielle. Alors pourquoi parle-t-on de structure matricielle? Eh bien parce que l'on donne beaucoup plus de poids au coordinateur de projet, qui devient un directeur de projet, et de la sorte, on a à la fois la possibilité d'avoir des projets efficaces et toujours un rattachement métier. Cette structure est particulièrement flexible et permet une bonne optimisation des moyens entre différents projets. Elle est très adaptable. Par contre, la structure matricielle a des inconvénients, notamment le fait qu'une personne a en fait deux chefs. Son chef de projet, qu'on appelle son chef fonctionnel, et son chef hiérarchique. Alors ce genre de situation est parfois difficile à vivre quand les deux responsables d'une personne lui donnent des priorités qui sont différentes. Donc il existe un principe en management qui s'appelle le principe de l'unité de commandement et qui dit que pour bien fonctionner, chaque personne doit avoir un et un seul chef. De plus, imaginez le système de fonctionnement matriciel lorsque l'on travaille simultanément, non pas sur un, mais sur deux, trois ou quatre projets. Donc de la sorte, eh bien, on multiplie les interlocuteurs et cela devient beaucoup plus complexe à coordonner. Dernier type de structure, il s'agit de l'équipe dédiée. Et donc dans ce cas-là, les personnes appartenant à chaque métier vont être sorties de leur structure métier et vont travailler à temps plein sur le projet. Donc le projet est ici, les équipes peuvent éventuellement avoir chacune un responsable, mais surtout, la personne qui coordonne est un directeur de projet, il peut s'entourer lui-même d'une petite équipe et il peut également décider de se faire aider, par exemple de recruter des sous-traitants ou des prestataires. Dans ce cas-là, on a un mode de fonctionnement qui assure une grande cohésion au projet et qui favorise son avancement. Donc c'est par exemple le mode d'organisation que l'on utilise dans l'ingénierie simultanée.
Voilà, donc je vous ai présenté 4 modes d'organisation. Donc vous avez ici la structure fonctionnelle, ici la structure de coordination de projet. Alors par exemple, je vous ai présenté dans le chapitre 2 divers profils de projet. Pour la mission d'amélioration de la productivité, typiquement, on aura une structure de type coordination de projet, avec une personne chargée de faire avancer le projet et de se coordonner avec des gens dans divers services. Par contre, pour le projet de certification, un projet important qui a de gros enjeux pour l'entreprise, on utilisera préférentiellement un système de type matriciel et donc un directeur de projet pouvant éventuellement s'entourer de consultants de manière à ce que cette certification soit menée à bien. Enfin, la structure de projet sortie est utilisée couramment par exemple lorsque l'on souhaite développer un nouveau véhicule et donc on va affecter au projet une équipe dédiée à temps plein pendant plusieurs années et cette équipe travaillera souvent sur ce que l'on appelle un plateau projet. Donc on met toute l'équipe au même endroit. Alors pour terminer, je vais vous proposer une grille des questions à résoudre selon divers points de vue. Alors je vais me placer tout d'abord du point de vue du projet, en regardant les questions qui se posent lorsque l'on veut organiser un projet, et puis lorsqu'on veut utiliser des outils, quels sont ceux qui sont pertinents. Et je reprendrai ces questions, mais cette fois-ci du point de vue global, du point de vue de l'entreprise. Alors vu du projet, l'organisation, par exemple, s'articule autour de questions comme la question de ce qu'on appelle se staffer, c'est-à-dire qu'il faut recruter les membres de l'équipe. Autre problème, la manière dont on découpe le projet en lots de travail. Nous en reparlerons plus en détail dans le cours sur la planification, ainsi que de la question du jalonnement, c'est-à-dire des étapes que l'on fixe. Au niveau des outils, donc on a des outils de base de petits projets, donc les réunions, les to-do list, que je vous présente dans mon cours sur les outils basiques de gestion de projet, des outils plus avancés comme les Gantt, les budgets, qui sont présentés dans mon cours sur les outils avancés de planification et de gestion de projet, et puis d'autres systèmes, par exemple les indicateurs d'évaluation ou la démarche de gestion des risques. Du point de vue de l'entreprise maintenant, la problématique est différente. Il s'agit tout d'abord de savoir comment on définit les métiers et quelles évolutions de carrière on peut proposer aux employés de l'entreprise. Il s'agit aussi de faire des choix parmi les structures d'organisation que je vous ai présentées ou d'autres. Globalement, quand on est au niveau de l'entreprise, on a en fait un vivier, on a plusieurs projets qui sont en cours au même moment et parfois il faut savoir de décider de continuer ou d'arrêter un projet. Autre question qu'il faut se poser, faut-il mener un projet en interne ou plutôt sous-traiter et donc recruter des forces extérieures? Du point de vue des outils, on utilise des outils de stratégie pour déterminer les priorités de l'entreprise. On gère ce que l'on appelle des portefeuilles de projets, donc une série de projets que l'on peut décider de lancer ou non, de continuer ou non. Et donc on a besoin d'un pilotage global. Et la régulation se fait souvent par la manière dont on alloue des moyens aux divers projets. Voilà, donc vous trouverez ici récapitulé cette dernière grille de questions. Et je vais vous proposer maintenant, pour terminer cette formation, de passer avec moi à la conclusion.